remarquez que l'histoire de Joseph commence par un dialogue entre un père et son fils. Et la première des grandes leçons de l'histoire de Joseph, c'est que l'avenir d'un enfant se joue durant son enfance. Nous pouvons à la fois pénaliser nos enfants si on ne fait pas attention à leur enfance, si on ne les éduque pas bien, autant nous pouvons également leur donner beaucoup de choses positives si on s'occupe d'eux tant qu'ils sont encore jeunes. Donc, l'histoire de Joseph commence par un dialogue entre un père et son fils. Qu'est-ce que dit Joseph à son père? « Oh papa, j'ai fait un rêve cette nuit, un rêve étrange qui me perturbe. Papa, explique-moi ce rêve. J'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi, ainsi que la lune et le soleil. » Et le père va lui dire, « Oh mon fils, surtout, ne raconte pas ce beau rêve, car tes frères pourraient t'en vouloir et se réunir secrètement pour te faire du mal. Car le diable est l'ennemi déclaré de l'être humain. » Première leçon dans l'éducation des enfants. La proximité avec nos enfants. Regardez comment cet enfant est parti raconter ce qu'il y a de plus intime, un rêve. Si on arrive à développer une connivence avec nos enfants à tel point qu'ils nous racontent même leurs rêves, c'est que nous avons gagné. Demain, ils nous raconteront leurs problèmes. Demain, ils nous raconteront leur journée à l'école. Parce qu'on les a habitués dès le jeune âge à dialoguer, à discuter, à se révéler. Et la pire des choses, c'est qu'il n'y ait plus cette communication dans la famille. Il y a une étude qui est assez inquiétante. Il y a plusieurs années, ils ont remarqué, c'était au Québec, que le temps de qualité familiale, c'est-à-dire le temps que nous passons en famille, à échanger, à se transmettre des valeurs, à connaître des moments authentiques en famille. Pas simplement d'être ensemble, parce qu'on peut être ensemble et en même temps ailleurs. On peut être autour de la même table, dans le même salon, mais chacun est sur son portable ou devant un écran. Donc finalement, on n'est pas vraiment ensemble. On est chacun dans un monde parallèle. L'étude nous dit que le temps de qualité familiale, c'est 52 heures par an, 1 heure par semaine, 10 minutes par jour. Ils ont évalué le temps que nous passons en famille, véritablement, à échanger 10 minutes par jour. Tout le reste, ce sont des ordres, ce sont des punitions, ce sont des cris, ce sont... Chacun fait sa vie. Bon, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, évidemment. Mais voilà ce à quoi nous sommes arrivés en Occident. Les familles sont en train de se fragiliser parce qu'il n'y a plus d'échange humain. Dieu commence par nous dire, regardez Joseph, toute son histoire commence par là, un dialogue avec son père. Et pourquoi il cite le père? Pourquoi Joseph n'est pas parti voir sa mère? Bonne question. On dirait que Dieu veut nous dire, attention les papas, attention, n'oubliez pas que vous avez une responsabilité dans votre famille. La mère n'est pas la seule responsable. Ce n'est pas qu'à elle de parler avec les enfants, de les éduquer. Vous aussi. Qu'est-ce que va dire le père? Oh fiston, mon fils bien-aimé, prends garde. Et ça fait partie de l'éducation. D'avertir nos enfants, de les mettre en garde contre les dangers de la vie. Et il dit, fais attention à tes frères. Ne raconte surtout pas cette chose. Ils vont être jaloux. N'hésitez pas à mettre en garde vos enfants contre les dangers de la vie, en leur disant, attention, un tel a fait ça, voilà ce qui lui est arrivé. C'est important. Et en leur racontant des histoires, ça peut les forger et ça peut, s'ancrer dans leur mémoire. Et ils peuvent s'écarter de certaines tentations
ou de certains péchés, ou de certaines désobéissances, de certains dangers dans la vie, parce qu'on a beaucoup dialogué avec eux et on les a mis en garde. Troisième chose, le père dit à son fils, tes frères sont dangereux pour toi, mais attention, le diable est l'ennemi déclaré de l'être humain. Ça veut dire quoi? Il n'a pas rejeté la faute sur ses frères. Il a rejeté la faute sur l'origine du mal, c'est le diable. Il a voulu dire à son fils, ils peuvent te faire du mal, mais n'aie pas la haine contre eux. Car finalement, ce sont des victimes du diable. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il le met en garde, il lui donne la possibilité de se réconcilier avec ses frères, s'il venait à lui faire du tort. Et ça, c'est extraordinaire. Il ne faut pas mettre de la haine dans nos enfants. Non, on les met en garde. Mais on ouvre toujours une porte vers la paix et la réconciliation. Et 30 ans plus tard, ou 40 ans, quand Joseph, tout à la fin de l'histoire, il va se réconcilier avec ses frères. Vous savez ce qu'il va dire? Il va dire « Louange à Dieu, qui m'a réconcilié avec mes frères après que le diable ait tenté de nous diviser. » Il a retenu la leçon de son père. 30 ans plus tard, c'est resté là. Il n'a pas dit c'est de votre faute. Il a dit c'est le diable qui a essayé de nous séparer. Ensuite, qu'est-ce que dit le père à son fils? Et c'est là que se termine le dialogue. Il lui dit, ô mon fils, Dieu t'a donné un talent. Il va t'enseigner l'interprétation des rêves. Dans le rêve, il a compris que son fils allait devenir un grand homme. Et ça fait partie de l'éducation. Mettre en valeur nos enfants et déceler chez eux leur potentialité. Un jour, le prophète bien-aimé était avec son petit-fils Al-Hassan. Et il l'a serré dans ses bras. Serré. C'est le grand-père. Et un bédouin regarde cette scène et dit, prophète, tu aimes autant ton petit-fils, autant que cela? Et le prophète lui dit, mon fiston, mon petit-fils, deviendra un grand homme. Grâce à lui, Dieu va réconcilier deux groupes de ma communauté qui seront en guerre. Quelle est la relation entre la question et la réponse? La réponse aurait dû être, oui, je l'aime beaucoup. Non. Le prophète lui explique pourquoi est-ce qu'il lui donne de l'amour. Je lui donne de l'amour parce que je suis en train de préparer son avenir. C'est grâce à cet amour qu'il pourra plus tard être un homme d'amour et de paix et il va réconcilier des gens en guerre. Donc, le père de Youssouf lui enseigne la paix et il décèle chez lui un talent. Et il valorise. Mettre en valeur nos enfants, c'est très très bon. Sans évidemment tomber dans un excès, parce qu'ils peuvent devenir orgueilleux. Non. Pourquoi est-ce qu'il a réussi à le mettre en avant sans développer chez lui une fierté mal placée? Parce qu'il lui a dit, Dieu t'a donné un talent, comme il l'a fait avec tes prédécesseurs, tes ancêtres, Ibrahim et Ishaq, Ishaq et Ibrahim. Et là, un autre point dans l'éducation, rattacher nos enfants à leur passé et aux figures emblématiques de leur histoire. Il est en train de lui dire, tu vas devenir comme tes ancêtres, Ibrahim et Ishaq, des grands hommes, des modèles, des exemples. Et ça nous manque dans l'éducation. À qui s'identifient nos enfants? Demandez-leur. Ils ont fait un test avec des enfants. Marquez-nous les 5 personnes que vous aimez le plus, que vous admirez. Ils ont mis des stars, des machins. À aucun moment donné, un enfant a cité le nom d'un grand homme de l'histoire. Un homme de lettres. Un homme de lettres ou autre chose. Ou ses parents. Non. Ils ont cité les modèles qui sont vendus à nos enfants dans la société. À nous, de proposer à nos enfants des modèles. Et il n'en manque pas. Tout le Coran est rempli d'histoires et de modèles. Également, la vie du prophète, la vie des compagnons et les grands hommes de l'histoire musulmane ou pas. Il y a des grands hommes. Rattacher nos enfants au passé, à l'histoire, c'est hyper important. Notre première grotte de soucis, ce sont nos enfants aujourd'hui. Très dur et très compliqué. Comment s'en sortir?
Il faut faire comme ont fait ces hommes qui étaient dans la caverne. Il faut pousser le rocher. Il ne faut pas simplement dire « Ya Allah, guide mes enfants. Ya Allah, guide mes enfants. » Non. Avant de demander à Dieu de te favoriser une issue, que tu puisses sortir de la grotte, tu dois avant essayer de pousser le rocher. Quand tu n'y arriveras plus, là demande à Dieu de l'aide. Ou alors pousse le rocher et demande à Dieu de t'aider. Mais s'asseoir au fond de la grotte, dans le noir, et dire « Ô Seigneur, sors-moi », ça ne marche pas. Parce que Dieu nous teste. Et il nous a demandé d'éduquer nos enfants. Et si on le fait sincèrement, il nous aidera. Et dans la sourate de Joseph, Dieu dit « Jamais il ne fait perdre le bénéfice des gens bienfaisants. Si on plante, on sèmera. Même si nos enfants passent par des périodes difficiles, ils reviendront un jour. Parce que le naturel revient au galop. Et le naturel, c'est ce qu'on leur a donné quand ils étaient enfants.